Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle review Mirror Me, comme vous vous en doutez. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter une, mais deux poupées. Alors pourquoi j'en fais deux en même temps? Tout simplement parce que comme pendant l'été, je ne prends pas de pause et que je fais des vidéos semaine après semaine, donc tous les lundis. Je préfère vous en présenter, faire une plus grosse vidéo, comme ça vous voyez deux poupées et en même temps moi ça me permet aussi de les unboxer, les découvrir avec vous, etc. Et de pas à chaque fois attendre une semaine pour pouvoir les unboxer et les ouvrir parce que j'avoue que je n'ai pas toujours beaucoup de patience, on va dire les choses clairement. Alors ici pour cette review, je vais vous faire les reviews de Amora, Valentina et la magnifique Blaze Max qui sont absolument somptueuses tous les deux. Regardez-moi ces couleurs comme elles ressortent à la cam, c'est quelque chose de dingue. Alors je les ai eues toutes les deux la semaine dernière sur Smith Toys. Je les ai commandées par Smith Toys et la chose qui était vraiment géniale, c'est que la toute première je l'avais envoyée chez mon copain avant de voir que je pouvais l'envoyer chez moi en Belgique. Donc c'est quand même beaucoup plus simple parce que comme mon copain il est plus souvent ici chez moi que chez lui en France, c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Lui il n'est pas toujours obligé de demander à ses parents de jouer les points poste et moi je peux avoir quand même mes poupées comme quand je commande sur Amazon ou quoi que ce soit. Alors la première que j'avais commandée c'était Amora Valentina que je trouvais absolument canon et puis j'avais eu un remboursement, je ne sais plus si c'était un remboursement Vinted ou un remboursement Amazon et je me suis dit allez je vais encore en prendre une parce que je suis vraiment accro à ces poupées, je les trouve absolument canon et comme j'ai fait ça énormément, enfin j'ai fait beaucoup l'erreur que ce soit avec Rainbow Eye ou avec d'autres gammes qui se lançaient, qui me plaisaient mais que je n'ai pas pris dès le début. Après j'ai eu beaucoup de mal à réussir à retrouver toutes les premières de la série, donc là maintenant au fur et à mesure qu'elles sortent, dès que je peux, je les prends. Et voilà, je les trouve absolument canon. Elles sont absolument somptueuses. Et encore une fois, je le répète, il n'y en a aucune que je n'aime pas. Elles sont incroyables. Vous pouvez toujours aller checker ma review de Luna Sky qui est sortie la semaine dernière, donc lundi dernier. Et donc maintenant, on va s'attaquer à ces deux beautés. Alors on va commencer par Amora Valentina, qui est la première des deux que j'ai reçue. Regardez-moi ça, elle est somptueuse. Elle est somptueuse, elle est vraiment magnifique, j'adore ses couleurs, j'adore vraiment l'aura qu'elle dégage, elle est incroyable, j'adore les couleurs qu'il y a dans ses cheveux, son visage, l'artwork qu'on a ici qui est énormément dans les tons de rouge. On a Mirror Me juste ici, on a ces petits accessoires qui sont juste là. Alors sur le côté on n'a rien d'exceptionnel mis à part ces petits losanges. Là non plus. Et puis juste là derrière, on a à nouveau un magnifique artwork d'Amora. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les sentiments changent et les auras évoluent, mais avec une amitié qui te comprend parfaitement, tu peux rayonner quelle que soit ton humeur. Donc c'est le même message qu'on avait sur la boîte de Luna. Donc je pense que c'est le même sur toutes. Oui, donc c'est vraiment le mantra de la marque. Alors, Amora Valentina, émotion, amour. On s'en serait douté. Surnom, Blush Baby. Alors, aura, toujours amoureuse, à en rougir. Aime Paris et tout ce qui est au chocolat, comme je la comprends. Parole préférée, I know my heart and it knows me. Je connais mon cœur et il me connaît. Et ça me connaît. Voilà, ça fait peut-être une grosse bourde, mais bon, voilà. On a également la photo des autres de la collection. Et maintenant, on va passer à Blaze. Je vais faire d'abord les deux en boîte et puis après je ferai les deux unboxings. On les découvrira toutes les deux ensemble hors boîte. Ce sera plus facile comme ceci. Alors pour ce qui est de Blaze, regardez-moi ce rouge. Alors c'est déjà très peps avec Amora, mais on a un rouge rose plus doux. Par contre ici c'est vraiment un rouge mais extrêmement volcanique. C'est abusé, regardez ça comme elle est canon. J'adore ce rouge, c'est mon rouge préféré. C'est comme je l'appelle toujours le rouge Ariel, parce que c'est vraiment la couleur des cheveux d'Ariel. Alors ici on a Mirror Me, là on a son petit artwork, magnifique, Max Blaze.
Ah, je n'ai même pas vu ce qu'on avait. Ah oui, Amora, ce sont des petits cœurs au niveau de son nom. Et elle, c'est un petit éclair. Alors, on a la poupée, les accessoires avec un sac Gantbox qui a l'air d'être vraiment, vraiment trop cool. J'adore. Alors, bah, bon, les côtés, on connaît. Ensuite, là, on a le magnifique artwork. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est somptueuse. Elle est somptueuse. Alors, au niveau de sa petite bio, émotion électrique, ça ne serait pas douté. Surnom extra électrique, aura explosive. Aime des riffs de guitare envoûtants et du piment un peu partout. Parole préférée, yeah, I turn it up, this is how I show up. Franchement, elle est somptueuse. En plus, quand j'ai voulu commander ma deuxième Mirror Me, j'avais vraiment hésité entre ces deux-là. Parce que j'ai vraiment décidé de le faire par, comme tout le monde, un peu par ordre de préférence. Et celle que je voulais absolument, celle que j'avais flashé le plus dessus, c'était d'abord Suki, donc celle que nous avions ici, que je trouvais canon. J'avais vraiment Suki et Luna, qui est ici, qui est la première que je vous ai présentée. Et j'avais vraiment envie d'avoir ces deux-là, mais Suki est toujours en rupture de stock. Elle est en rupture de stock, je pense, jusqu'à mi-fin septembre, donc ça peut durer un certain temps avant qu'elle soit mise en réassort. Et là, je me suis dit, il n'y en a aucune que je n'aime pas, donc je vais vraiment les prendre par ordre de préférence. J'ai pris Luna, ici, après j'ai pris Amora, ensuite Blaze, et ici, comme à part Suki, évidemment, il ne m'en restait que deux. J'ai commandé les deux dernières ensemble, donc qui devraient arriver normalement, quand vous verrez cette vidéo, elles arriveront normalement demain, mardi. Et je suis très très impatient de les avoir parce que franchement, ce sont des poupées que je trouve mais absolument incroyables, même au niveau de la qualité. Et en plus maintenant, voilà, on a un double unboxing à faire, donc c'est vraiment encore mieux. Et on va passer tout de suite à l'unboxing pour découvrir ces divas ensemble. Et voici Amora et Blaze déboxées. Et en tout cas, je peux dire qu'elles sont incroyables. Leur qualité est exceptionnelle. Et les poupées, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a vraiment affaire à des poupées, mais somptueuses. Alors, on va commencer par Amora, qui est celle que j'ai reçue avant. On fait par ordre de réception. Regardez déjà son magnifique visage. Je la trouve absolument waouh. Elle est somptueuse. Elle a un magnifique regard, de super beaux yeux verts. Alors à l'intérieur de ses yeux, comme vous le savez, elles ont chaque fois un petit symbole à l'intérieur de leurs yeux. Là, on peut retrouver un petit cœur. Je ne sais pas si vous le verrez parce qu'avec le retour caméra, c'est pas terrible. Ah voilà, vous le voyez peut-être un petit peu. Là, de beaux yeux verts avec un petit cœur rouge à l'intérieur. Et au niveau de son make-up, il est assez incroyable. Regardez-moi ça. Regardez ça. On a du vert, on a des paillettes, on a du rose. C'est vraiment dingue. Alors, on a un rouge à lèvres très glossy, très rouge, qui correspond parfaitement au côté très, voilà, amour, Saint-Valentin, etc. Un petit peu l'espèce de... Même pas l'espèce, son aura principale, on va dire. Alors, sa couleur de cheveux, elle a 3 couleurs de cheveux. Elle a un blond platine très marqué. Elle a des petites mèches chocolat et elle a une petite mèche rose. Alors, j'adore. Alors déjà, j'adore souvent les poupées qui ont la peau très foncée et qui ont des couleurs justement très claires au niveau de leurs cheveux parce que je trouve que ça contraste extrêmement bien, même si voilà, je dis absolument pas que quand elles ont les cheveux plus foncés c'est moche, loin de là, mais je trouve que des fois ça permet d'avoir un contraste visuel extrêmement fort et ici Amora ne fait absolument pas exception. Je trouve que ça lui va super bien. Alors au niveau de ses cheveux, il y a plusieurs personnes qui ont ronchonné parce que comme elle est placée dans la boîte, vous pouvez voir que ici, ça fait un petit trou loulou au niveau des cheveux. Voilà. Mais voilà, l'implantation n'est pas mal faite. Ce qu'il y a, c'est comme les cheveux sont clairs, ça fait de suite moins masse que quand vous avez des cheveux foncés. Et voilà, on va dire que là, en plus, comme sa petite queue, elle est coupée en deux. Je pense qu'elle est faite vraiment pour être mise vers l'arrière, comme ceci. Parce qu'elle a une petite queue de cheval sur le sommet
de la tête et elle a une petite mèche qui est rattachée ici sur le côté pour lui faire une petite mèche qui lui cache partiellement le front. Mais j'aime beaucoup sa coiffure. Alors ses cheveux sont très laqués, mais ceux qui ne le sont pas, on sent encore une fois que on a affaire à la qualité MGA comme d'habitude. Donc ça, là-dessus, il n'y a absolument rien de négatif à dire. Maintenant, bon, je pense que je ferai quand même en sorte d'enlever la laque parce que, voilà, c'est pas toujours trop terrible quand vous avez trop de laque au niveau des cheveux de vos poupées. Alors, elle a un petit collier que je vais essayer de montrer. Ce n'est pas une chose évidente. Ah oui, il est attaché à son cou, je vois. Elle a un petit collier un peu stylé ras de cou avec des petits cœurs. Je ne sais pas si vous le verrez. Je me mets pas mal de côté parce que le retour caméra, ce n'est vraiment pas évident pour moi. Et c'est attaché par un petit fil de couture au niveau de son petit bustier. Alors elle a un petit bustier en simili-cuir rouge-rose avec comme ici, comme des pétales sur des petits morceaux de soie. C'est très joli, qui donne un effet de pétales de rose. Elle a également ce même effet de pétales de rose au niveau de sa jupe. Alors j'adore, regardez ça, c'est trop joli. Sa jupe est vraiment magnifique. Vous avez une jupe, je pense qu'elle est blanche en dessous, ou rose très très pâle. Ouais, je pense qu'elle est blanche. Vous avez une jupe en satin blanc et par-dessus vous avez de la dentelle rose foncé, c'est magnifique, avec des petites lanières en satin avec des petites boucles dorées, c'est magnifique. Alors elle a une paire de manches qui ne sont pas rattachées à la robe, qui sont en simili-cuir chocolat. Oui, parce que là c'est vraiment couleur chocolat, avec des petits rubans roses, c'est vraiment somptueux. Alors je vais vous montrer quand même les petits rubans, voilà, vous avez quand même de magnifiques vrais rubans, c'est pas juste... voilà, vous voyez quand même que c'est des vrais rubans qui sont cousus dedans. C'est vraiment pas un imprimé ou c'est vraiment pas un truc qui a été bêtement collé dessus. On a quand même affaire à quelque chose, un travail assez délicat personnellement je trouve. Pour ce qui est de ses mains, elle a de très longs ongles et j'adore la forme des mains des Mirror Me. Je trouve qu'elles sont très gracieuses. Alors pour ce qui est de ses jambes, cette poupée, et c'est ce qui m'a... Quand j'ai hésité entre Blaze et Amora, c'est ce qui m'a fait pencher en faveur d'Amora, c'était l'effet de ses jambes. Alors vous pouvez voir que dans ses jambes, on a une partie transparente, donc elle a la couleur de peau naturelle jusqu'à un certain niveau, juste au-dessous du genou, puis ça devient transparent, et puis vous avez des petites billes en forme de cœur dedans. C'est incroyable, je trouve l'effet absolument incroyable. Parce que oui, encore une fois, là, c'est moi qui vais faire une théorie là-dessus parce que je n'ai pas encore vu la web-série sur YouTube ni quoi que ce soit. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer, mais ce sont des émotions qui sont personnifiées. Donc, est-ce qu'elles sont totalement humaines? Est-ce qu'elles ont des facultés particulières, etc. Ça fait peut-être justement partie de leurs facultés. À voir. Alors pour ce qui est de ces escarpins, ils sont absolument somptueux. Vous avez au niveau des lanières des chaussures, comme si c'était des lianes de rose. C'est magnifique. Alors ces pieds sont évidemment transparents et regardez-moi ces chaussures. Elles sont magnifiques. On a un effet de pétales de fleurs à l'arrière. Ça fait très nénuphar doux. Je trouve ça met d'une beauté incroyable. On a un petit cœur qui sert de talon, qui est translucide et stylisé. J'adore. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. On peut voir quand même que le dessous de ces chaussures est quand même intéressant. Mais franchement, cette poupée est vraiment somptueuse. Franchement, je l'adore. Elle est vraiment magnifique. Alors, elles n'ont pas de socle, comme je vous l'ai déjà dit, mais vous pouvez utiliser les socles classiques que vous utilisez pour Barbie. Donc vraiment les simples socles transparents comme on a l'habitude des fois d'acheter sur Amazon ou AliExpress ou quoi, ils sont parfaitement adaptables au Mirror Me. Donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas dit dans ma vidéo précédente et je tenais à le préciser ici. Alors pour ce qui est de ces accessoires, on a un adorable petit sac qui ressemble à un petit gâteau. Il est super joli. Et encore une fois, vous sentez au niveau de la facture de l'objet qu'il est vraiment de belle qualité. Donc vous avez une petite fente, mais
Je ne vous conseille pas de glisser des choses à l'intérieur parce que, bon, à mon avis, pour le récupérer, ça ne doit pas être simple. Alors, vous avez une paire de lunettes de soleil rose avec des petits cœurs sur les branches. Et puis, vous avez une vraie petite boîte de chocolat. Voilà, que vous pouvez ouvrir. Et vous avez les petits chocolats. Donc, c'est vraiment la poupée qui fait vraiment esprit Saint-Valentin. Alors, on en a terminé pour Amora. On va passer maintenant à la magnifique Blaze. Alors, regardez-moi déjà ce rouge. Regardez ce rouge. Elle est... Oh, je l'adore. Je l'adore. Elle est... encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est que elles sont toutes très différentes. Donc, à chaque fois que vous les adorez pas pour les mêmes raisons. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le genre de poupée dont on a besoin, justement, en tant que collectionneur, en tant que même pour les enfants, etc. On a besoin vraiment de poupées qui nous retournent les tripes, quoi, qui nous donnent vraiment la sensation de waouh, quoi. Ça doit avoir du rêve, ça doit avoir de la force, ça doit avoir de l'espoir. Et c'est ce que je retrouve justement avec ces poupées. C'est déjà un gros coup de cœur que j'avais eu par rapport au Rainbow High, par rapport au Mermaids, ou même par rapport au Moonspell Magic, ou simplement les Monster High quand elles sont sorties au tout début 2010. Moi, ça a vraiment été des petites bouffées d'espoir, et je suis content de voir qu'on continue sur ce chemin-là. C'est vraiment incroyable. Alors Blaze, regardez-moi ça, regardez comme elle est jolie, et vous remarquerez qu'elle a encore un visage complètement différent. Elle regarde sur le côté, elle a un petit air un peu plus doux et un peu plus mélancolique que je trouve absolument adorable. Elle est vraiment sublime. En plus, elle est supposée être très volcanique, très électrique, etc. Mais je trouve qu'elle a un visage très compatissant et qui paraît très gentil. Alors, pour ce qui est de ses cheveux, de ses cheveux, c'est ça. De ses cheveux, vous remarquerez que voilà, le rouge, encore une fois, est absolument waouh. Waouh. Et la qualité, pour ce que je sens, ce qui n'est pas laqué à extrême, c'est incroyable. Elle a également des petites mèches noires sur le dessous, voilà, vous le verrez, un peu au niveau de ses oreilles, à l'arrière de ses oreilles. Donc c'est pas mal, ça change un petit peu. Elle a une petite frange qui est vraiment coupée en mode pointe et que je trouve superbement réussie. Alors j'en ai vu beaucoup passer sur les réseaux et j'ai vu beaucoup j'arrive même plus à parler français tellement elle me subjugue. J'ai vu beaucoup de photos de Blaze sur les réseaux, voilà, j'y arrive. Et sa frange, je l'ai vue avec quelques variantes, dans le sens où des fois elle est plus pointue, des fois elle est un petit peu plus droite, un tout petit peu plus droite, mais je n'en ai vu encore aucune ratée, personnellement. Maintenant, ça peut arriver, au tout début, etc., ça peut arriver, mais voilà, globalement, je trouve que sa frange est toujours super bien réussie. Elle a également deux petites mèches plus courtes ici, sur le devant, qui encadre son visage, et ça lui donne un visage absolument magnifique. Alors, elle a les yeux bruns avec un reflet de rouge, un peu acajou, et vous pouvez voir qu'elle a une petite flamme dans le regard. J'adore. Alors, elle a un gloss très pâle et un make-up qui est assez charbonneux, donc évidemment, tout concorde, on va dire. Elle a un magnifique ras de cou rouge avec un petit pendentif de flamme. Alors, ce que j'adore, c'est que son pull, moi, me fait énormément penser au pull de Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit. Bon, je suis un très grand fan de films d'horreur, donc je fais peut-être des liens comme ça. Mais il y a un rapport avec le feu. Freddy, le feu, le truc, donc je sais pas. Comme ça, en plus, une roqueuse, elle aime peut-être les films d'horreur. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même une petite esprit quelque part. Alors pour ce qui est de son pull, il est encore une fois d'une très belle qualité. On peut voir qu'elle a des petites chaînes qui sont brodées en argenté dessus. Alors sa guitare est attachée au niveau de son pull. On peut l'enlever si on en a envie. Mais moi, comme j'ai toujours du mal à remettre les guitares et à remettre les instruments, etc. Pour le moment, je vais la laisser comme ça. Donc voilà, je suis désolé, mais je pense que ce sera plus facile pour moi. Alors pour ce qui est de sa jupe, regardez, elle a une magnifique jupe qui donne un effet de rouge cramoisi très foncé qui descend tout doucement vers le brun foncé et qui termine en noir.
Alors je l'adore parce qu'en plus c'est du simili-cuir, il y a un aspect très puffy, très bouffant. Mais je sais pas, comme les manches de Valentina, pas de Valentina, pardon, d'Amora, Valentina c'est son nom de famille, comme les manches d'Amora, je trouve que c'est un simili-cuir assez particulier. Donc est-ce qu'on aurait enfin trouvé un simili-cuir qui pourrait tenir dans le temps? Je l'espère, ce serait vraiment génial. Alors on va lever la guitare, comme ça on peut voir un petit peu sa magnifique jupe avec des poches et des vraies chaînes. Ça c'est vraiment génial. Alors sa guitare, voilà, parce qu'on passe, on la soulève, etc. Mais on ne fait pas attention à elle. Elle est assez simple, mais j'adore sa forme et j'adore les flammes qu'on a dessus. Alors, on a également des petites sangles qui pendent de sa jupe, qui est incroyable. Et on a des jambières. Alors ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ça donne un effet de magma, de lave, je ne sais pas exactement, mais elles sont absolument incroyables. Il y a un effet translucide, mais super beau, qui se rattache à ses chaussures. Et c'est tellement bien fait que, voilà, vous avez ici la poupée, vous avez son articulation, et ça n'entrave absolument pas l'articulation de sa jambe. Donc ça, franchement, encore une fois, MGA, incroyable. Et en dessous, vous pouvez voir qu'elle a sa paire de chaussures qui sont canon, qui partent du noir au rouge, ultra pétant. J'adore. Honnêtement, je vois les mêmes chaussures pour moi, je les achète direct. Je les achète direct, elles sont canon. Ça, c'est le genre de chaussures style New Rock, etc. que je raffole. Franchement, elles sont incroyables. Même au niveau de la forme, l'effet un petit peu incurvé comme ça à l'arrière des plateformes, c'est incroyable. Et elle a également une petite flamme ici, juste en dessous, au niveau de la semelle. Alors pour ce qui est des articulations, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, elles sont articulées au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, un petit peu au-dessus des cuisses et au niveau des jambes avec un double joint au niveau du genou. Pour ce qui est de ses accessoires, elle a des accessoires vraiment, je trouve, très originaux. Elle a déjà sa paire de lunettes de soleil que je trouve vraiment sympa, un aspect un peu électrique comme ça avec du noir, très cool. Elle a un petit bol de ramen qui est très détaillé, il est trop chou, avec les petits œufs, les petites nouilles, etc. Pour aller avec le petit bol de ramen, on a une petite cuillère avec un anneau, comme ça la poupée peut la tenir. Et on a une petite paire de baguettes qui sont très petites, donc faites attention à ne pas les perdre. Et la chose que je préfère dans ces accessoires, son sac à main. Oui, vous ne rêvez pas, elle a un sac à main en forme de gourde box. Alors il est incroyable déjà niveau style, mais alors d'un point de vue texture, le plastique est super agréable, il est un peu squishy, mais on sent quand même que c'est vraiment du bon plastique. Et voilà, je trouve que ça lui correspond tellement bien, c'est vraiment canon. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette double review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit like, booster la vidéo, voilà, si vous y pensez. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo-là avec vous parce que la semaine dernière, quand j'ai commencé vraiment les Mirror Me, j'étais vraiment pas bien. Donc pour ceux qui l'ont remarqué, j'en suis désolé, mais j'étais vraiment pas dans une bonne période. Ici, c'est pas encore incroyable, mais ça commence à aller un petit peu mieux. Niveau santé, c'était pas trop ça, je manquais énormément de sommeil, donc voilà, on va dire que j'ai peut-être dit des bêtises, si je puis dire, ou je me suis peut-être beaucoup trompé, ou j'ai peut-être beaucoup buté sur des mots ou quoi, j'en sais rien. J'en suis désolé si c'est le cas, mais même moralement, j'avais envie de faire cette review parce que j'avais envie d'ouvrir ma poupée, j'avais envie de faire une vidéo avec vous, etc. Mais en même temps, je sentais bien que le moindre petit effort m'était presque insurmontable. Donc c'est pour ça que je suis content de pouvoir vous faire une belle vidéo ici, de pouvoir en profiter, qu'on s'amuse ensemble, etc. Parce que c'est quand même ça le but de ma chaîne. Donc voilà, je tenais quand même à préciser tout ça. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!